à tous, j'espère que tout le monde va bien en ce mardi 21 novembre et bienvenue à ce webinaire Constellable l'écosystème digital. Je vous ai connu par la réunion Constellable Génial, par le Constellable Connect. Et donc, c'est ce premier webinaire lance la série de webinaires qu'on va lancer à partir de début janvier. Au cours desquels on va mettre en place plein de cas pratiques. On va montrer en fait concrètement comment ça se passe pour réaliser de l'analyse de données métagénomiques avec notre plateforme, de l'analyse générale de données, des stats, du machine learning, des simulations de systèmes dynamiques biologiques, comment on peut construire un jumeau numérique, donc digital twins, avec notre plateforme. Mais donc ce webinaire aujourd'hui, c'est le webinaire de lancement, qu'on refera probablement, dans quelques mois. Et aujourd'hui, donc ça va se passer en 3 parties. Donc tout d'abord, il y aura Florent qui du coup est le responsable du développement commercial chez Gencovery, qui va vous présenter donc l'histoire de Gencovery, et Constellab. Et ensuite, en deuxième partie, on va avoir Benjamin qui va vous montrer les usages de Constellab, et on va voir concrètement ce qu'on peut faire euh, avec Constellab. Donc oui, Kinsale, grand partenaire de l'entreprise. Et ensuite, à la fin, du coup, on va laisser une petite partie, un petit moment pour pouvoir échanger avec vous, pour que vous puissiez nous poser vos questions. Donc n'hésitez pas à les préparer. Et, et voilà. Donc, on va pouvoir commencer avec Florent. Voilà, mon micro est activé. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc on va commencer par mon intervention. Je ne vais pas refaire toute l'histoire de Gencovery, hein, surtout que parmi les participants, certaines personnes connaissent déjà. Mais je vais resituer un petit peu le cadre de notre société. Et en gros, il y en a pour 5 à 7 minutes, pas plus. Et ensuite, Benjamin prendra la suite. Alors Gencovery a été créé en 2020 et se positionne comme leader de la digitalisation des projets complexes de R&D en biotechnologie et dans l'industrie pharmaceutique. Notre mission, si on veut la résumer, c'est d'assurer la continuité numérique de toute la chaîne de valeur de la R&D. C'est-à-dire de proposer une solution numérique qui permet de collecter des données brutes, telles que des données précliniques, hein, par exemple, de les structurer, de les analyser, en utilisant de l'IA, des modèles prédictifs de qualité industrielle, des outils de bioinformatique. Derrière ça, c'est quoi le constat? C'est que 90% des scientifiques ne peuvent pas exploiter de manière efficace les données, parce qu'elles sont extrêmement nombreuses, hein, notamment, et extrêmement complexes. Et donc, Gencovery, tout de suite, s'est positionné dans l'idée d'apporter des solutions qui raccourcissent le temps, réduisent les coûts et accélèrent les travaux de recherche à chaque étape de la chaîne de valeur. Sur ce graphique simple, notre proposition de valeur, c'est une solution numérique flexible, open source, qui permet de collecter des données brutes ou des données précliniques, etc. Sur cette diapo, qui est divisée en deux parties. On a la partie haute, ce qu'on appelle chez nous l'old paradigm, qui représente un nombre important d'étapes successives dans toute la chaîne de valeur de la R&D. Et sur le bas, le nouveau paradigme, le new paradigm, que porte Gencovery en connectant chaque étape de la chaîne de valeur en un seul écosystème et un environnement, on reviendra dessus un peu plus tard, qui est conçu à façon pour les équipes. Ici, j'ai mis cette diapo pour bien donner un petit peu ce qu'est finalement l'écosystème Constellab, qui est le nom en fait de cette sciolution, cet écosystème dans lequel les équipes de recherche vont pouvoir collaborer, que ce soit des biologistes, des data scientists ou des chefs de projet. Donc on leur met à disposition des espaces collaboratifs,
des infrastructures de calcul puissantes qui sont managées par nos équipes et qui peuvent être déployées soit dans le cloud, y compris sur des formats de serveurs HDS, soit on-premises, c'est-à-dire chez le client pour les entreprises qui souhaitent conserver leurs données sur leur propre serveur propriétaire. Dans cet écosystème, on a également, sur la partie Federated Analytics, des outils embarqués d'analyse de données, que ce soit des outils de bioinfo, d'intelligence artificielle ou de machine learning, des outils de visualisation et d'interprétation avec la réalisation de manière semi-automatisée de rapports d'expérience. On le verra dans la démo. Et des outils de modélisation avancés pour des pipelines bioinformatiques et des jumeaux numériques. Voilà. Constellab, à ce stade, c'est la mémoire de l'entreprise. Ici, j'ai représenté de manière assez simple un graphique sur lequel on va avoir les différentes étapes de pilotage de la data, de valorisation de la data, de ce qu'on appelle la promesse, donc les data brutes, ensuite les data brutes structurées, ensuite les data analysées et enfin, en sortie, de la valeur ajoutée liée aux analyses qu'on a effectuées et à l'interprétation. On dit souvent donc chez Gencovery que Constellab permet d'accélérer la mise en place de pipelines d'un facteur 6. Pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, notre système aujourd'hui est conçu pour être déployé en quelques minutes sur les infrastructures de cloud ou en quelques jours sur un onboarding sur les serveurs propriétaires. Il peut être adopté Constellab en quelques heures. On l'a effectué l'année dernière en test auprès d'une quarantaine d'étudiants d'une école d'ingénieurs. Donc en quelques minutes, ils avaient tous Constellab installé sur leur ordinateur. On assure aussi la sécurité et la souveraineté des données. Et notre plateforme étant open source, effectivement, elle nous permet de proposer à nos clients, nos partenaires, un développement durable dans la durée. Vous n'êtes pas enfermé dans des solutions propriétaires. Au-delà d'expertise software de Gencovery, les équipes déploient leur expertise aussi pour vous accompagner dans le développement des modèles de jumeaux numériques, des usages de l'intelligence artificielle, l'analyse des données multiomiques, des outils de reporting et de visualisation, et comme c'est indiqué sur le bas de cette diapo, le développement de briques propriétaires sous des formats de co-construction ou de collaboration, ou même des demandes comment dire, vous nous demandez une demande de service de création pour vous d'une brique propriétaire. Notre volonté, c'est de transmettre le savoir-faire auprès des équipes qui travaillent avec Constellab. On apporte de la valeur ajoutée sur de l'expertise, mais la finalité pour nous, c'est de vous permettre d'être autonome avec cet outil. J'en ai presque terminé. Aujourd'hui, Constellab et Gencovery, on est présent sur chacune des industries de la biotech, que ce soit l'agriculture, l'environnement, la nutrition et bien sûr la santé, qui représente au moins 90% de l'activité. Notre équipe notre entreprise est divisée en trois grands pôles. Un pôle R&D, un pôle produit et un pôle sales marketing. Je termine par ce graphique qui, sur la partie droite, on fait apparaître ce qu'on appelle aujourd'hui la Data Hub. C'est quoi la Smart Data Hub? Aujourd'hui, ça permet de répondre à la problématique d'exploiter à haut débit les données issues des instruments de laboratoire. Ces instruments de laboratoire procurent des données hétérogènes, des données omiques. On a également des données cliniques, par ailleurs. Et cette Smart Data Hub, finalement, c'est un espace intelligent, en ce sens qu'il va vous permettre d'annoter, d'interroger, de visualiser, d'interpréter toutes sortes de données sans que vous soyez data scientist. Et on a l'habitude de dire aujourd'hui qu'on passe finalement de l'ère du data management à l'ère de l'analyse de la donnée à haut débit. Notre volonté, c'est de rendre exploitable la data, interprétable aux biologistes. Alors c'est fondamental, ce point-là, parce que les bénéfices pour les entreprises sont nombreux. Et si je dois résumer une seule ligne, c'est plutôt de dire c'est la réduction drastique des coûts de gestion des infrastructures numériques associée à une amélioration significative de la R&D. Donc on voit apparaître ces instruments de laboratoire qu'on va venir connecter à l'ensemble de notre écosystème.
Voilà, j'ai tenu le tempo, et donc là, vous avez l'interface Constelab et je vais donner la parole, ben, à cet instant à Benjamin qui va, nous emmener directement dans l'univers Constelab. Ouais. Merci Florent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Yes. Hop, je switch juste. OK. Donc là, on est bien, c'est bon, ouais. On est connecté sur la plateforme Constelab. Donc c'est la page qu'on voit quand on se connecte, parce qu'on arrive tout de suite. Là, je suis connecté avec un compte de démo, notamment Camille Martin. Ce qu'on voit en arrivant, c'est nos différents projets et nos laboratoires numériques. Je vais tout de suite rentrer dans le laboratoire numérique, l'endroit où on fait les analyses. On reviendra sur la partie projet collaboration à la fin de la démo, parce que c'est un peu l'ordre dans lequel on travaille en soi. Donc un laboratoire numérique, comme l'a dit Florent, c'est un serveur qu'on vient de déployer, qui peut être sur le cloud. Donc aujourd'hui, on supporte OVH et Azure, mais ça peut être aussi des serveurs qui sont déployés on-premise chez les clients, donc pour que les clients conservent l'intégrité des données et qu'ils soient maîtres de ces datas. On choisit quand on déploie un lab, où est-ce qu'on le déploie, est-ce qu'on veut déployer en France, en Europe ou même au State par exemple. Quand on déploie un lab, on vient aussi choisir, l'avantage c'est on choisit les performances qu'on veut pour ce lab. Donc, est-ce que j'ai besoin de beaucoup de RAM pour faire par exemple des données métagénomiques, analyser des données métagénomiques, ou est-ce que j'ai pas besoin de ça, ou est-ce que j'ai besoin de beaucoup de CPU pour faire des calculs? On peut choisir tout ça et même choisir du GPU si on veut faire par exemple des traitements d'intelligence artificielle. Notre lab, on vient vraiment décider qui y a accès. Donc là, j'ai 3 utilisateurs et on vient associer différents projets au lab. Donc on pourra après rattacher des données à ces projets. On verra ça à la fin. Je vais tout de suite me connecter au lab, donc il me bascule sur une autre interface qui est vraiment l'endroit où les biologistes et data scientists vont travailler. Ici, on a la partie expérience, donc qui résume toutes les expériences et les traitements de données qui ont été faits. On a une partie databox où on va retrouver toutes nos données en entrée et nos données de sortie. Donc dans la databox, c'est là qu'on va pouvoir uploader des données, des fichiers CSV, des données brutes. Et à savoir qu'on peut aussi importer des données depuis des sources externes, comme des serveurs externes, ou même d'autres labs, donc communiquer entre différents labs. Je vais rentrer dans une expérience démo que j'ai faite pour aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de montrer différentes façons de faire, ce qu'on peut faire sur la plateforme. Cette démo est basée sur un jeu de données très classique que vous connaissez peut-être, c'est le jeu de données Iris, où on va venir calculer la taille, longueur et largeur des pétales et sépales de fleurs en fonction de la variété ici, Setosa ou versicolore. Donc en entrée, j'ai ces données assez brutes, et quand je les ai importées dans Constelab, on peut venir choisir de les taguer. Donc j'ai décidé de prendre la dernière colonne comme étant des tags, et donc ça vient nous ajouter des infos supplémentaires au niveau de chaque ligne. On verra que ça va être utile notamment pour la visualisation ou certains traitements de données par la suite. Ce que je veux faire, c'est essayer de voir si j'ai une correspondance entre la taille des pétales sépales et la variété. Donc pour faire ça, on a la technique de la PCA assez standard qui permet de réduire le nombre de dimensions, une option mathématique. Et donc ça, c'est le chemin qu'on a au-dessus. Pour faire ça, j'avais besoin au début d'enlever des colonnes qui n'étaient pas des nombres. Je voulais garder seulement des nombres. Et du coup, on a par exemple cette tâche, ce qu'on appelle un petit box, c'est une tâche, qui permet d'enlever tout simplement une colonne. Donc on a en entrée nos 5 colonnes et en sortie, on n'a plus que nos 4 colonnes. Ensuite, j'ai une tâche ici qui permet de scaler mon tableau en logarithme. Et enfin, j'ai notre tâche un peu plus spécifique mathématique qui va faire aide une PCA pour réduire notre nombre de dimensions. On se retrouve après ces 3 étapes à la fin avec 2 tableaux, notamment le premier qui est vraiment le tableau pertinent, où on a nos datas. Là, on a des datas brutes, pas très exploitables, mais ce qu'on peut faire sur Constelab, un peu à la manière d'un Excel, c'est facilement venir générer des graphiques. Pour ces données, ce qui est intéressant et pertinent, c'est de générer un scatterplot, ce qui va nous donner une visualisation comme ça. Là, on se rend compte que c'est un peu difficile à exploiter parce que notamment, on a un gros fouillis de plein de données, mais c'est là où les tags dont j'ai parlé au début sont pertinents, c'est qu'on a gardé des informations des lignes tout au long de notre pipeline, et donc ici, on va pouvoir venir colorer notre graphique en fonction de ces fameux tags. Donc on vient apporter un peu de la valeur à ces datas. Donc on voit, via ces couleurs, qu'en fait, il y a vraiment 3 groupes, 3 clusters qui se forment avec un peu un mélange ici, mais donc on voit qu'il y a une corrélation entre les variétés et la taille des pétales sépales. L'avantage de ces graphiques dans Constelab, c'est qu'ils restent toujours dynamiques. On peut naviguer dedans, zoomer et les exploiter.
Ce que je peux faire maintenant, si je me suis rendu compte que ce graphique était vraiment pertinent, c'est que je peux venir le marquer en tant que favori. Et donc, si plus tard, une autre personne, un biologiste ou quelqu'un d'autre vient sur cette data brute, il va retrouver cette vue favorite ici dans la liste des vues et donc pouvoir régénérer ce graphique très rapidement sans avoir renseigné les mêmes paramètres. On vient enregistrer les paramètres qui nous ont permis d'enregistrer ça. Une fois de plus, ça permet d'industrialiser un peu le processus. Donc ça, ce qu'on a vu, c'est un pipeline assez standard qui va pouvoir être utilisé par un biologiste où il n'y a pas eu besoin de rentrer vraiment dans la technique. En utilisant différentes briques déjà créées dans Constelab, on va pouvoir exécuter une analyse de données de A à Z. Une autre façon de faire, c'est ce qu'on appelle des smart tasks, c'est ça. Donc c'est des tâches où en fait on vient interagir avec de l'intelligence artificielle pour manipuler de la data et dans ce cas particulier, générer un graphique. Donc là, je vais demander à cette tâche de me générer un scatter matrix, un type de graphique, avec mes 4 colonnes. Donc on a toujours nos données en entrée ici. Donc là, j'exécute, ça prend un peu de temps. On vient interroger cette intelligence artificielle qui génère du code en fonction de ce qu'on a écrit pour qu'après nous, on l'exécute. Donc là, on voit le code généré. On a accès vraiment à ce qui a été envoyé. Et en sortie, ça me génère un plot ici, encore une fois interactif, où on a toutes nos infos. Une fois de plus, un peu difficile à exploiter parce qu'on n'a pas les couleurs. Mais vu que c'est un chat avec une intelligence artificielle à la manière un peu de ChatGPT, on peut venir lui donner des infos supplémentaires pour ajouter de la précision. Donc là, je peux lui dire d'utiliser la colonne variety pour colorer mon graphique. Donc même avec un anglais un peu basique, normalement il s'en sort. On réexécute le pipeline, il va prendre en compte cette nouvelle information et ce qu'il a généré en amont pour régénérer un graphique qui devrait être normalement ce coup-ci coloré. L'avantage de ces tâches, c'est que ça permet notamment à des personnes non techniques et avec un langage humain de pouvoir traiter et manipuler de la donnée assez facilement, avec des fois plusieurs itérations, parce que l'intelligence artificielle n'est pas parfaite, mais en répondant, en chattant avec elle, on arrive à des choses assez précises, assez poussées. Donc là, on a notre graphique final coloré et exploitable. Une autre sortie aussi de cette tâche qui est pertinente, c'est on a une sortie de code. Et donc ce code, on va pouvoir venir le récupérer et l'intégrer dans ce qu'on appelle des live tasks pour pouvoir industrialiser ce process. Si ce graphique qu'on a fait est pertinent et qu'on veut le réutiliser dans d'autres cas, on peut copier ce code et le réutiliser pour être sûr qu'on aura toujours cette même exécution exacte. Donc ces live tasks sont pertinentes pour des personnes non techniques et manipuler la donnée, et même des fois simplifier des manipulations, des filtres de tableau ou des choses comme ça. Une dernière façon de faire, c'est le pipeline qu'on a un peu en bas, c'est ce qu'on appelle les live tasks. Donc là, c'est un petit peu plus technique, c'est pour les personnes qui savent un peu coder. On va pouvoir directement dans la plateforme venir coder en Python ou en R, voire même dans un environnement virtuel aussi si possible, pour exécuter une tâche. Là, c'est un code assez basique en Python qui utilise une librairie assez standard Plotly qui permet de générer un graphique. Donc on a notre code, on a notre tableau en entrée. Et en sortie, ça nous donne une fois de plus un autre type de graphique, où là, on retrouve encore nos clusters en fonction des tailles de ces pétales. Par exemple, pour ce cas, ce qui était un peu, Plotly avait besoin pour colorer les graphiques, non pas d'une colonne avec des strings, mais d'une colonne avec des entiers pour générer des couleurs. Et donc, pour ajouter cette colonne, j'ai pu utiliser une autre Smart Task qui, elle, permet de transformer un tableau. Et donc, je lui ai tout simplement dit, crée une nouvelle colonne et tu fais une correspondance entre la variété et un numéro. Et du coup, imagine un code qui me fait ça. Et donc, je me retrouve à la fin avec mon tableau qui a bien cette nouvelle colonne. Donc ça, c'est un autre cas d'utilisation d'une Smart Task qui peut manipuler des tableaux. Voilà un peu les différentes façons de faire. Cette troisième façon est plus axée pour les bioinformaticiens ou les biologistes qui savent faire un peu de code, mais qui permet du coup de vraiment exploiter la plateforme à son potentiel pour faire plein de manipulations différentes. Tous ces différents blocs et ces différentes briques, c'est nous qui les avons développés. Et en fait, on les a développés dans un outil qu'on appelle le Code Lab, qui est accessible sur chacun des labs. Donc vous-même, vous pouvez accéder. Et donc, c'est un environnement basé sur VS Code où les clients et nous-mêmes, on peut venir développer nos propres briques pour être utilisées après par d'autres personnes. Donc l'idée, c'est une entreprise peut venir ici développer via ses bioinformaticiens des tâches très spécifiques à leurs besoins et après donner accès à ces tâches aux biologistes qui vont pouvoir les utiliser facilement pour traiter leurs données. À savoir que toutes nos briques, nous, on les développe sur cet outil, donc il est assez développé.
Et toutes nos briques sont open source pour que justement d'autres personnes puissent venir créer leurs propres briques basées sur les nôtres et venir enrichir un peu cette communauté. Donc ça, c'est pour le traitement de données un peu brutes. Maintenant que j'ai mon pipeline et que j'ai mes résultats, je vais vouloir en faire un rapport un peu plus précis pour le donner par exemple à mon manager. Donc ce que je peux faire, c'est ma vue que j'avais générée tout à l'heure et enregistrée, je peux venir la prendre et l'enregistrer dans un rapport. Donc là, j'ai un rapport préparé en amont. Je viens d'enregistrer, ça l'ajoute au rapport. Et si je me connecte dans l'onglet rapport, j'ouvre mon rapport. Et donc là, on a un endroit où on va vraiment écrire un rapport un peu style Word, écrire du texte, mettre des listes, mettre des images, mais aussi intégrer des datas, des vues, toujours interactives. Et là, par exemple, j'ai ajouté mon fameux graphique que j'avais enregistré. Une fois de plus, interactif, on peut encore zoomer dedans. Et du coup, je peux le venir dépasser pour mettre ici, c'était là qui était censé venir. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer des rapports dynamiques où on peut encore vraiment naviguer dans la data. Du coup, une fois que biologiste ou bioinformaticien a créé son rapport, il va venir pouvoir l'associer à un des projets. Donc c'est pour ça qu'on avait des projets dans le lab. Et une fois que c'est associé à un projet, on peut venir ici le synchroniser avec notre espace. Et donc ça va envoyer le rapport, le sortir du lab et l'envoyer dans l'espace collaboratif pour là le partager avec nos managers ou partager avec des personnes moins techniques avec l'équipe. L'idée, c'est là de pouvoir collaborer. Donc on en a fini avec le lab. Je vais me rediriger sur la partie espace collaboratif. Je vais ouvrir ce projet. Et donc là, je retrouve dans ce projet le fameux rapport que j'ai synchronisé. Et une fois de plus, on retrouve nos datas toujours interactives. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment envoyer des données et après collaborer avec notre équipe. On retrouve aussi ici une partie expérience. Donc on retrouvera ici notre expérience qui a permis de générer notre rapport. Ça permet d'avoir toutes les datas, toutes les configurations qui ont été utilisées pour pouvoir plus tard réexécuter la même expérience dans exactement le même contexte ou comparer des expériences. On a une section documents aussi au niveau des projets où on va pouvoir venir uploader des datas, des documents PDF, des Word ou même des datas brutes qu'on pourra utiliser dans des laboratoires après. Pour augmenter la collaboration, donc un projet, c'est un endroit où on va venir inviter plusieurs personnes. Là, on est 2 dans ce projet. Et dans ce projet, en fait, tout le monde aura accès à ces infos et on va aussi avoir un chat pour pouvoir communiquer sur ce projet. Et je viens de poser un rapport, est-ce que tu peux le valider ou des choses comme ça, quoi. C'est l'idée du projet, c'est de pouvoir créer une collaboration autour de quelque chose. Ça peut être un projet interne à l'entreprise, donc de traitement de données, mais aussi des projets, c'est possible entre différentes entreprises avec des partenariats d'entreprises externes. Dans ce cas-là, on va pouvoir venir ajouter un prestataire externe, par exemple, dans notre projet, lui donner accès seulement à ce projet et pas aux autres projets. Et par exemple, lui, il va avoir accès au rapport, ou il va même pouvoir uploader des données pour qu'après, nos biologistes en interne puissent aller les traiter. Donc ça permet aussi de collaborer entre différentes entreprises. On peut avoir aussi des projets un peu plus complexes où on a toute une hiérarchie entre projet, sous-projet pour structurer un peu mieux si on veut notre projet. Par exemple ici, un projet un peu plus complexe avec plus d'expérience. Ça, c'est pour la partie projet. Donc on a vu la partie projet, on a vu la partie lab. Le dernier petit point à montrer, c'est ce qu'on appelle les spaces. Donc tout ça, en fait, est inclus dans ici ce qu'on appelle un espace de travail biodata. Et donc ça, c'est des espaces qui permettent vraiment de cloisonner les data. Une fois de plus, ça peut permettre de créer des espaces très spécifiques pour son entreprise ou pour soi-même, où on pourra faire nos petits tests, mais aussi, pourquoi pas, créer un espace dédié pour des projets entre différentes entreprises. S'il y a 3-4 partenaires, plutôt que d'inviter les gens dans notre espace, on peut aussi venir créer un espace dédié à ça. On va inviter les différentes personnes des différentes entreprises. Donc l'idée dans Constellable, c'est aussi vraiment de pousser la collaboration et simplifier le travail entre biologistes, bioinformaticiens, managers et tout ça. Un dernier petit truc rapide avant de conclure, c'est ce qu'on appelle community. Donc c'est notre espace un peu de documentation, partage et ce qu'on appelle stories. Donc vous pouvez y accéder, c'est ouvert, c'est public. Vous pouvez dès aujourd'hui y aller, pardon. Donc c'est constellable.community. Et donc ici, on va retrouver des stories, donc par exemple des use cases de traitement de données, notamment dans Constellable. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va aussi retrouver la documentation produit et les documentations techniques des différentes briques et des tâches que je vous ai montrées. Donc les tâches qu'on a utilisées tout à l'heure, les smart tasks ou les tâches qui permettaient le PCA par exemple, on va retrouver les documentations ici pour savoir comment les utiliser, quels sont les paramètres, etc. Donc l'idée, c'est de créer un peu la communauté et tout ce qui est documentation ici.
Voilà pour moi, c'était un peu une présentation globale, sans rentrer trop dans le détail de données biologiques, mais de ce qu'on pouvait faire globalement sur la plateforme Constelab.